Bonsoir à tous. Ça va? Bonsoir, Bonsoir. Paula, bonsoir. Bonsoir, Aline et Bernard. Soyez les bienvenus à encore cette réunion du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Aujourd'hui, c'est mercredi 1er février 2023. Donc, on va commencer par une petite prière. On va remercier Dieu, notre Père. Merci, Seigneur, pour notre vie. Merci pour l'opportunité de cette incarnation et aussi de cette rencontre entre amis, que nous puissions apprendre beaucoup avec la lecture et l'étude de ces livres dans Solar, que les bons esprits soient avec nous, qu'ils puissent nous inspirer, nous aider à comprendre, que tout puisse se passer dans une ambiance de paix, d'harmonie, que tous, aujourd'hui ou plus tard, puissent trouver cette vidéo, qu'ils puissent aussi apprendre, réfléchir sur les enseignements, sur les concepts qu'on va discuter, qu'ils puissent chercher un peu plus d'informations et que nous puissions maintenant envoyer à tous beaucoup de paix, beaucoup de vibrations d'amour, de fraternité et de volonté de vivre, d'espérance, que nos esprits protecteurs soient à côté de nous, que Jésus, notre Maître, puisse nous entourer aussi avec sa paix, avec des bons fluides, bonne énergie. Merci. Voilà. Merci. Bien. Merci. Est-ce que quelqu'un veut commencer à lire les livres? Je peux le lire aussi hein, aujourd'hui. Mais Aline, tu peux lire aussi, non? Oui, oui, bien sûr, Ça tu va? peux lire. Ouais. Oui, oui, bien sûr, Donc, je vais voir que ça vous m'approcher. préférez, tu préfères commencer par celui-ci et Euh, laisser Bernard oui, pour nos solars, peut-être? C'est bon? allez, on fait comme ça. D'accord. D'accord. Merci. Alors, la surprise du croyant. Un heureux dévot vivait la douce émotion du spectacle céleste. Plus que la perspective du plan divin, il voyait extasié le Seigneur devant lui, pardon, je voyais pas, devant lui, le Seigneur devant lui. Ivre de joie, il pleurait d'émoi. Oui, c'était le Maître qui se tenait là, inondant son esprit d'allégresse et de lumière. Il se sentait récompensé d'avoir supporté toutes les misères de la vie humaine. Il oublierait les épines et les pierres, les difficultés et la douleur. Ne vivait-il pas à présent le moment suprême de la réalisation? N'avait-il pas attendu avec impatience cette minute divine? Il avait soupiré tant d'années pour se reposer dans la béatitude. Il s'était recueilli en lui-même et avait attendu dans le monde l'heure de l'immortalité et de la beauté. Il avait fui les hommes, renoncé aux plaisirs les plus simples, s'était éloigné des contradictions de l'existence terrestre et de tous les compagnons de l'humanité plongés dans l'illusion ou dans le mal. Hanté par les perturbations sociales de son temps et craignant de se compliquer la vie en assumant des responsabilités, il s'était isolé dans le sanctuaire mystique de l'adoration et attendait qu'apparaisse le Seigneur resplendissant devant ses yeux. Jésus s'approcha et le salua. Oh, une telle attention l'enivrait de bonheur. Il se sentait plus puissant et plus heureux que tous les princes du monde réunis. Le divin maître lui sourit et lui demanda: Dis-moi, cher disciple, où as-tu mis les enseignements que je t'ai donnés? Le croyant leva sa main droite à sa poitrine, oppressé de joie, et lui répondit: Dans mon cœur. Où as-tu gardé mes bénédictions continuelles de paix et de miséricorde? Dans mon cœur, lui répondit à nouveau l'interpellé.
Et les lumières que j'ai allumées sur tes pas, elles sont dans mon cœur, répéta le dévot avec une joie intense. Le maître se tut un instant et demanda à nouveau. Et les dons que je t'ai offerts? Ils restent en moi, fit l'apprenti, dans le secret de mon âme. Le Christ se tut. Puis, après un long intervalle, il lui demanda encore. Écoute, où as-tu mis la foi, les bienfaits, les occasions de sanctification, les espoirs et les biens infinis qui te furent donnés en mon nom? Respectueux et humble, le disciple réaffirma. Je les ai placés dans mon cœur, Seigneur. À ce stade, le dialogue émouvant s'interrompit. Jésus se tut, avec dans le regard un voile de mélancolie sublime. Le dévot perdit son expression de béatitude initiale, et comme il nota que le maître gardait le silence, il demanda. Bienfaiteur divin, pourrais-je dorénavant me réfugier dans la paix inaltérable de votre grâce? Puisque j'ai déposé vos bénédictions sacrées dans mon cœur, pourrais-je jouir du repos éternel dans votre jardin d'amour infini? Le maître secoua tristement la tête et répondit. Pas encore. Le travail est le seul outil qui puisse construire le palais du repos légitime. Pour l'instant, tu serais ici un puits admirable et précieux pour son contenu, mais incommunicable et inutile. Retourne donc à la terre. Vis avec les bons et les mauvais, les justes et les injustes, les ignorants et les sages, les riches et les pauvres, pour distribuer les biens que tu détiens en ton cœur. Retourne, mon ami, retourne au monde d'où tu viens et fais passer tous les trésors que tu conserves dans le sanctuaire de ton cœur à l'atelier de tes mains. À cet instant, le dévot en larmes nota que le Seigneur disparaissait à ses yeux affligés. Mais il eut le temps de remarquer que quoique le Christ fût totalement nimbé d'une intense lumière, il portait dans ses mains belles et compatissantes les marques profondes des clous de la croix. Waouh! Oui, c'est un beau texte là aussi, c'est vrai, qui est important parce que il nous rappelle effectivement que adorer, croire, adorer, s'instruire, etc., ne suffit pas pour avoir la place que, en tout cas, une place, on va dire, la place que le dévot voulait. C'était pas suffisant. Et il faut eh bien travailler, c'est-à-dire que tout ce que l'on sait, tout ce que l'on apprend, tout ce que eh bien on échange, il faut l'appliquer. Il faut pouvoir le vivre sur cette terre et faire de notre mieux, faire le bien, la charité, tout au long de notre vie, de notre mieux. Ah, je trouve que c'est très beau, surtout cette C'est fin-là, très beau. que Oui, ouais, c'est merveilleux, là, cette image-là, que oui, malgré toute la lumière du Christ, il avait les clous dans ses mains, parce oui. Il avait les qu'il a marques. tout mis en place, hein. Il a donné l'exemple de vraiment vivre tout ce que il enseignait. Et nous, si on garde que pour nous, voilà, on est plein de lumière, mais bon, comme tu as bien dit, si on ne met pas Oui, au service des autres, ça ne sert à rien. Mais oui, on vit dans cette illusion, hein, parce que on imagine que, beaucoup imaginent que avec la mort, vont avoir les repos éternels, comme si c'était les paradis ou un cadeau, hein, et à la fin, non, c'est le travail qui, à la fin, c'est la béatitude, hein. Et c'est vraiment, il faut pas avoir cette illusion parce que, comme Jésus a dit, mon Père travaille jusqu'aujourd'hui et moi aussi, et c'est le but. Tous les esprits purs travaillent. Nous, nous, nous oui, travaillons toujours, hein, et donc, c'est vrai que quand on veut beaucoup se reposer, c'est parce qu'on est encore
Oh, parfait. C'est un signe. Eh oui. Et c'est marrant parce que l'histoire qu'on va voir, les chapitres qu'on va voir aujourd'hui de Nos Solars, parlent un peu de ça. C'est Eh intéressant, oui, c'est en Oui, relation, hein? c'est vrai. ouais, c'est vrai. Mais là, en fait, dans ce texte aussi, il y a j'ai remarqué qu'il y avait aussi le fait que ce dévot s'était carrément isolé pour être en communion totale et complète avec le Seigneur. Mais c'est pas ce qui nous est demandé. Parce qu'en fait, ce qui nous est demandé, c'est de vivre ensemble, d'avoir ce lien de fraternité et d'aide mutuelle. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu. Ouais. Et que le fait même, c'est très bien je veux dire, qu'il ait pu avoir le Seigneur dans son cœur, qu'il ait pu, je veux dire, vivre avec. Mais ce n'était pas suffisant. Il aurait fallu qu'il le partage, qu'il puisse partager cet amour, justement, avec les autres. Et c'est dur parce C'est- que oui, tu veux dire quelque chose? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Je pensais si on était à la place du Christ, quand il parle aux disciples, parce qu'imagine, lui, il sait bien, il sait déjà comment va être la fin, mais il poursuit doucement, il pose les questions Oui, et mélancoliquement, jusqu'à ce que les disciples prennent conscience aussi de toutes ces réponses. c'est ça. Mais même à la fin, il n'arrive pas, il demande encore. Et maintenant, est-ce que je peux avoir cette grâce? Et tout, Mais même après toutes les questions, il n'a pas se rendu compte tout seul. Et à la fin, il a dû vraiment répondre. Malheureusement, non, il manque encore. Hein, que tu puisses maintenant mettre en place tout ce que tu as dans ton cœur. c'est Et, ça. et la manière que l'auteur a fini l'histoire, hein, en montrant comment Jésus sort, waouh, c'est très fort, ouais, c'est très puissant, puissant. Donc c'est vrai. J'allais voir les titres du texte. C'est la surprise, hein? Ouais, Oui, c'est la surprise du la surprise croyant, oui. du croyant. Du croyant, Voilà. oui. Eh oui. Mm. Et Oui, Ça. c'est un texte qui nous fait vraiment redescendre sur Terre, ça. Parce qu'on a tendance à vouloir s'envoler un petit peu trop vite sans avoir la préparation nécessaire. Et là, c'est vraiment, il redescend bien sur Terre. Et d'ailleurs, Jésus lui le dit, hein, retourne sur la terre. Et là, on, on voit souvent, on est pris par cette allégresse de Dieu, de la vie éternelle, etc. Mais on la comprend pas forcément. Et là, il n'avait pas bien compris. Pourtant, c'était un homme qui aurait dû le comprendre, mais il a été illuminé par Dieu. Déjà, cette connaissance de Dieu, cette volonté d'aller vivre dans le domaine de Dieu. Mais il n'y avait pas cette préparation, cette méconnaissance. Et c'est pas le seul, hein, et qu'on a beaucoup qui, quand ils reviennent dans le monde, dans la vie supérieure, ils attendent même carrément que Dieu vienne les accueillir, quoi, hein, carrément, ou de Jésus, et que ce soit vraiment, mais comment ça se fait? Personne n'est venu me chercher, m'attendre. J'ai vécu comme il fallait, et là, j'arrive, il n'y a personne. Dieu, où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi il n'est pas là à m'accueillir? Et ça, quelque chose qu'il faut bien travailler et faire diffuser. Et dire attention, c'est pas c'est pas gagné comme ça. Hein, c'est pas, il y a des conditions pour voir Dieu et pour pouvoir continuer à, à vivre vraiment dans le bonheur éternel. Et il y a beaucoup de travail et il y a les lois de Dieu, il y a les lois divines à respecter. Et là, visiblement, lui, il avait respecté la loi d'adoration, hein, parce il adorait Dieu. Ça, on ne peut pas le reprocher ça, hein, lui enlever ça. Il a cette croyance, cette foi, mais voilà, c'est la foi. Et il y a beaucoup de religieux qui, moi, j'ai lu des textes, et notamment ce texte d'une d'une sœur, euh, je me souviens plus du titre maintenant, Rosalie, qui fait, hein, Rosalie, non?
C'est pas Non, c'est une Rosalia. sœur qui s'est manifestée auprès d'une sœur supérieure qu'elle avait un petit peu maltraitée dans un couvent au 19e siècle. C'est le manuscrit du Purgatoire, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est un petit texte pas très long qu'on peut trouver en PDF. Moi, j'ai. Et là, elle dit que elle se communique à cette supérieure qui est toujours sur Terre. Et elle voit, bon, c'est une religieuse, et elle voit le purgatoire, elle est au purgatoire, elle souffre beaucoup, et elle dit, il y a le père un tel, il y a la mère un tel, il y a la sœur un tel, il y a beaucoup, beaucoup de religieux qui sont au purgatoire parce que ils ont cru que voilà, mais non, c'est pas, ça suffisait pas d'être religieux et de prier Dieu toute la journée. Il fallait, et comme nous autres, hein, après, là, c'est une religieuse qui s'exprimait, mais un laïc, si je puis dire, à la même, Mhm. on est même devoir vis-à-vis de Dieu. Sachant que pour le spiritisme, on pourrait comprendre cette notion de purgatoire comme une situation temporaire hein, de l'esprit qui est encore souffrant et qui, qui ne vit pas ouais, avec toutes les vertus dans son cœur, donc qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre et qui souffre. Mais c'est temporaire, on va dire. Ouais. Que nous tous, notre tendance, c'est de évoluer, progresser, être heureux, mais dans les travails, dans les travails, dans les services. Ouais. Voilà. Ouais. Et là, Et bon, oui. apparemment, ce dévot, il ignorait, puisque il croyait vraiment avoir fait tout comme il fallait pour mériter cette place dans le, dans le plan divin que je cherchais. Et voilà, je pense qu'il a dû être très déçu, certainement, même affligé. Et c'est pour Oui, ça l'importance de la devise du spiritisme quand on dit hors la charité, point de salut. Parce qu'à la oui, fin, peu importe au nom de qui, peu importe tous les concepts, etc. Si on a cette charité, si on vraiment on met, on pense et on fait pour les biens des autres, donc on a tout ce c'est ça. qu'on a besoin vraiment d'être à côté de bons esprits, on va dire, de Jésus et être plus évolué. Coucou Myriam! Alors, j'ai rien Bien. compris. J'ai rien compris. Je croyais qu'il n'y avait pas la réunion ce soir. Non, c'est le 8 février et le 8 mars. Je suis désolée, Myriam. Quand j'ai vu ton Pardon. message tout à l'heure, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive avec du retard. J'avais dit à Carla qu'il n'y avait pas le cours ce soir, et là, je viens de lui envoyer qu'il y avait le cours. Si elle voulait venir, et ben voilà. Je suis C'était pas... désolée, hein. Ouais. Non, mais c'est moi qui ai mal lu, hein. J'aurais dû dire, confirmer. Non, demain, il y a... Bon, je n'ai pas pensé à ça, ouais. Ouais, Pardon. désolée. Désolée. Ouais. Mais bon, non, C'est pas ça va grave. être mercredi prochain, le 8 février et le 8 mars. Ouais. Je vais le noter. On a quelqu'un là sur Galaxy A50. Bon, soyez les Oui, bienvenus. c'est C'est toi? moi. C'est C'est moi. Eduardo! Moi, j'arrive pas avec la technique, là. J'ai essayé avec l'ordinateur pour enlever la moitié du truc. Et donc, Eduardo. sur mon téléphone portable, ça apparaît, je n'ai pas de visio. Donc, je me suis dit, ah, je laisse tomber. Au moins, je participe à la réunion. Ça C'est fait un ça. moment que je cherche. Ah, super, Bon. Eduardo. On pensait que c'était toi, vraiment, mais après, comme tu n'as rien dit, je me disais, oups, peut-être Ah c'est ben, quelqu'un d'autre. je vous écoutais dans vos Ouais. réactions. Donc, comme je n'ai pas lu le texte, j'entendais les remarques. Aïe, aïe, aïe. Vous voulez commenter quelque chose sur ce texte? Toi, Eduardo, qui a pu voir quelque chose. Peut-être Myriam, non, elle est arrivée plus tard. Hein. Je ne sais pas, comme Oui. vous voulez. Si vous voulez dire quelque chose? Ah non, non, j'ai rien lu, donc D'accord, j'entends quelle remarque que vous avez d'accord. faite. Donc, Ouais, On c'était vous la dit. surprise. Hein. Il était plein de lumière et il Ah, attendait la grâce, le repos avec Jésus et tout. Et à la fin, Jésus a dit, je suis désolé. Il a posé plusieurs questions, mais les disciples n'ont pas compris. Mais à la fin, bon, non, il faut revenir sur terre. Il faut essayer d'appliquer ça dans tes mains, tout ce que tu as dans ton cœur. Mais la fin, elle est merveilleuse parce qu'il montre Jésus qui sort
Et là, tu veux les relire, Aline, les derniers Oui, paragraphes, oui, pas de souci. s'il te plaît. À cet instant, le dévot en larmes nota que le Seigneur disparaissait à ses yeux affligés. Mais il eut le temps de remarquer que quoique le Christ fût totalement nimbé dans une intense lumière, il portait dans ses mains belles et compatissantes les marques profondes des clous de la croix. Donc, lui, il a essayé vraiment de mettre en pratique tous ces enseignements, hein, de soulager la souffrance. C'est pas que de dire, ah, vous faites comme ça, et moi, je ne fais rien. Mais non, lui aussi a vraiment, ouais, nous donné l'exemple. Bon, que nous Oui, puissions donc mettre la charité en pratique, hein, en action. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à l'autre texte, donc? Allez, Allez, je vais ouvrir. Ah, avant de montrer le chapitre 13, que pour nous rappeler la question que Lysias a posée à André-Louis à la fin, penses-tu avoir la préparation indispensable pour un tel travail? Parce qu'il voulait travailler, il voulait aider. Donc, allez, on va voir. On ne sait pas si on aura la réponse aujourd'hui, mais ça va, on progresse. bon, du coup, je me propose de lire, puisque j'arrive en retard. Ça va, Bernard? On la laisse lire? Allez, s'il te plaît, Myriam. allez, Merci, Myriam. voilà, elle se rachète. Oui, Voilà, c'est c'est ça. ça. T'as vu, c'est le moyen, tout doucement, de... Voilà. Oui, Merci. oui, pas de problème. Bien Merci. volontiers, on t'écoute. Dans le cabinet du ministre, avec mon rétablissement, surgissait la nécessité de mouvement et de travail. Une si longue période s'étant écoulée, les années de lutte étant passées, mon intérêt se portait vers les occupations qui remplissent la journée de tout homme normal dans le monde, de manière utile. Il était incontestable que j'avais perdu d'excellentes opportunités sur la terre, que de nombreuses erreurs marquaient mon chemin. Je me souvenais maintenant des 15 années de clinique, sentant un certain vide au fond du cœur. Je me sentais comme un vigoureux agriculteur en plein champ, les mains liées, dans l'impossibilité de se mettre au travail. Entouré d'infirmes, je ne pouvais m'en approcher, comme en d'autres temps où j'étais à la fois l'ami, le médecin et le chercheur. Même en entendant les gémissements continuels émanant des chambres contiguës à la mienne, les fonctions d'infirmier ou de collaborateur en situation d'urgence ne m'étaient pas permises. Ce n'était pas que la volonté me manquât, mais ma position ici était si humble que je n'osais m'y risquer. Les médecins spirituels étaient détenteurs d'une technique différente. Sur la terre, je savais que mon droit à intervenir commençait dans les livres lus et les titres obtenus. Mais dans ce nouveau milieu, la médecine commençait dans le cœur en s'extériorisant par l'amour et l'attention fraternelle. Le plus simple des infirmiers de nos solars avait des connaissances et des possibilités bien supérieures à ma science. Par conséquent, je ne pouvais m'employer à aucune tentative de travail spontané, cela me paraissant être une invasion du domaine d'autrui. Dans l'embarras né de telles difficultés, Lysias était l'ami le plus indiqué pour mes confidences de frères. Interrogé, il répondit « Pourquoi ne pas demander l'aide de Clarencio? Je suis certain qu'il fera quelque chose pour toi. Demande-lui conseil. Il s'inquiète tout le temps de tes nouvelles et il fera tout ce qu'il peut pour toi. » Une grande espérance m'anima. Je consulterai le ministre de l'Aide. Ayant pris les mesures nécessaires, je fus informé que le généreux bienfaiteur pourrait seulement me recevoir le matin suivant, dans son cabinet particulier. Anxieux, j'attendis le moment fixé. Le lendemain très tôt, je me rendis au lieu indiqué. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que 3 personnes se trouvaient là, en train d'attendre Clarencio, pour les mêmes raisons que moi. Le délicat ministre de l'Aide était arrivé bien avant nous et s'occupait de questions plus importantes que la réception de visites et de demandes. Le travail urgent terminé, il commença à nous appeler, 2 par 2.
Procéder aux audiences de telle manière me surprit. Mais je sus plus tard qu'il profitait de cette méthode pour que les avis qu'il donnait à certaines personnes puissent aussi servir à d'autres, répondant ainsi aux nécessités d'ordre général, gagnant temps et efficacité. De longues minutes s'écoulèrent avant que me vienne mon tour. Je pénétrai dans le cabinet en compagnie d'une dame âgée qui serait entendue en premier, du fait de l'ordre d'arrivée. Le ministre nous reçut cordialement, nous mettant à l'aise pour discourir. Noble Clarencio, commença l'inconnu, je viens faire appel à vos bons services au profit de mes 2 fils. Ah, je ne supporte plus la séparation, et j'ai été informé que tous 2 vivent épuisés et surchargés par l'infortune sur terre. Je reconnais que les desseins du Père sont justes et pleins d'amour. Cependant, je suis mère. Je ne parviens pas à me soustraire au poids de l'angoisse. Et la pauvre femme fondit en larmes abondantes. Le ministre, lui adressant un regard fraternel, bien que conservant intacte son énergie personnelle, lui répondit bienveillant. Mais si vous reconnaissez que les desseins du Père sont justes et saints, que puis-je faire? Je souhaitais, répondit-elle affligée, que vous me concédiez les moyens de les protéger personnellement dans les sphères du globe. Ah, mon ami, dit l'aimable bienfaiteur, ce n'est qu'avec l'esprit d'humilité et de travail qu'il nous est possible de protéger quelqu'un. Que dire d'un parent terrestre qui désire aider ses enfants, tout en se maintenant parfaitement tranquille dans son foyer? Le Père a créé le travail et la coopération comme des lois que personne ne peut trahir sans se causer du tort. Votre conscience ne vous dit-elle rien à ce propos? Combien de bonus heures pouvez-vous présenter au bénéfice de votre demande? La dame répondit avec hésitation. 304. Cela est regrettable, dit Clarencio en souriant, car vous êtes hébergé ici depuis plus de 6 ans et vous avez donné à la colonie, jusqu'à aujourd'hui, à peine 304 heures de travail. Pourtant, peu après que vous soyez rétabli, des luttes douloureuses dans les régions inférieures, je vous ai offert une activité louable dans le groupe de surveillance du ministère de la Communication. Mais il s'agissait d'un travail insupportable, coupa l'interlocutrice. Une lutte incessante contre des entités malfaisantes. Il est naturel que je ne me sois pas adapté. Clarencio continua imperturbable. Je vous ai ensuite placé parmi les sœurs du soutien dans les travaux régénérateurs. Pire, s'exclama la vieille femme, ces départements sont remplis de personnes immondes, mots grossiers, indécence, misère. Reconnaissant vos difficultés, poursuivit le ministre, je vous ai envoyé coopérer à l'infirmerie des perturbés. Mais qui pourrait les supporter sinon les saints? Demanda la femme rebelle. J'ai fait mon possible, seulement ces multitudes d'âmes désorientées en effraieraient plus d'un. Je n'en suis pas resté là de mes efforts, répliqua le bienfaiteur sans se perturber. Je vous ai alors placé dans les laboratoires d'investigation et de recherche du ministère de l'éclaircissement. Et, malgré tout, peut-être ennuyé par ces mesures, vous vous êtes délibérément réfugié dans les champs du repos. Il était également impossible d'y rester, dit l'impénitente. Je n'y ai rencontré que des expériences épuisantes, des fluides étranges, des chefs aigris. Eh bien, sachez, mon ami, lui dit l'orienteur dévoué et sûr, que le travail et l'humilité sont les 2 côtés du chemin de l'aide. Pour aider quelqu'un, nous avons besoin que des frères se fassent nos coopérateurs, amis, protecteurs et serviteurs. Avant de soutenir ce que nous aimons, il est indispensable d'établir des courants de sympathie. Sans la coopération, il est impossible d'agir avec efficacité. L'homme de la campagne qui cultive la terre reçoit la gratitude de ceux qui savourent les fruits. L'ouvrier qui répond aux demandes de ses chefs exigeants, exécutant leurs ordres, représente le pilier du foyer où le Seigneur l'a placé. Le serviteur qui obéit, tout en construisant, conquiert ses supérieurs et ses compagnons de besogne. Et aucune personne ne pourra être utile à ce qu'elle aime si elle ne sait pas servir et obéir noblement. Que l'on se blesse le cœur, que l'on ressente la difficulté,
mais que chacun sache que le service utile appartient avant tout au donateur universel. Après une petite pause, il continua. Que ferez-vous alors sur la terre si vous n'avez pas encore appris à supporter la moindre chose? Je ne doute aucunement de votre dévouement envers vos enfants chéris, mais il importe de remarquer que vous ne seriez à leur côté qu'une mère paralytique, incapable de fournir l'aide attendue. Pour que n'importe lequel d'entre nous puisse avoir la joie de venir en aide à ceux qu'il aime, l'intervention d'un grand nombre de ceux qu'il a lui-même aidés est nécessaire. Ceux qui ne coopèrent pas ne reçoivent pas de coopération. Ainsi en va-t-il de la loi éternelle. Et si vous n'avez rien accumulé pour donner, il est juste que vous recherchiez la contribution fraternelle des autres. Mais comment recevoir la collaboration indispensable si vous n'avez pas encore semé, pas même la simple sympathie? Retournez au champ du repos, où vous avez trouvé refuge dernièrement, et réfléchissez. Nous examinerons ensuite la question avec l'attention requise. La mère, inquiète, s'assit, essuyant ses larmes abondantes. Ensuite, le ministre me fixa avec compassion et dit « Approchez-vous, mon ami. » Je me levai, hésitant, pour commencer à parler. Tu veux Joli, lire hein? la note, la note sur Note les de bonus l'auteur R? spirituel, point relatif à chaque heure de service. Ouais, c'est les bonus R Ouais, qu'ils ont parlé avant. oui. Oui, voilà, donc, comment tu as Sacrée, trouvé les textes? Oui. sacrée leçon d'humilité, de fraternité. C'est d'une justesse implacable. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Si tu ne vas pas vers l'autre, tu ne... non, c'est pas réellement ça. Si tu ne sais pas donner à l'autre, comment veux-tu donner à tes proches? Ouais, c'est un peu ça le résumé. Avant d'aider ton fils, ben, va d'abord aider les autres. Si tu n'es pas capable de faire ça, comment veux-tu aider ton fils? Puisque de toute façon, on est tous égaux et qu'on est tous des esprits. Et après, non, c'est très riche. Surtout d'une manière plus juste, parce que sinon, on va prendre les côtés de nos proches et on Mm, va pas penser aux autres, on va c'est ça. exagérer. Et quand on apprend vraiment à aimer n'importe qui, hein, Mm. c'est plus facile d'être plus juste, de voir vraiment la réalité, c'est que nos proches ont vraiment besoin et ne pas exagérer non plus. Ouais, c'est Tout à vrai. fait. C'est un peu une forme d'égoïsme, quoi. Je veux Ouais, m'occuper des miens, mais des autres, je m'en moque parce qu'ils sont trop ouais, compliqués. ouais. C'est vrai que c'est une facilité aussi, hein. Bon, c'est vrai qu'on a tendance un peu à aller vers ce qui est plus connu en terrain connu qu'en terrain inconnu, hein. Évidemment, hein, on se sent plus protégé dans notre propre famille que quand on va vers des personnes qu'on ne connaît pas et qui sont en plus en demande et en souffrance. Mais voilà, c'est un travail divin, on peut dire ça, hein. Et on est sur ce chemin, hein, et c'est une fois qu'on l'a compris qu'on commence à y mettre un pied, mais c'est vrai que là, du coup, on se demande, moi, quand il dit approchez-vous mon ami, je Oui. me mets à sa place et je me dis, voilà, je crois que je ne vais rien dire. On Bon, revient il plus apprend tard. vite, hein, donc je pense que d'abord, il va tout... Oups, je suis peut-être dans la même situation que la dame. Je vais demander, qu'est-ce que je demande maintenant? On va voir, pas mercredi prochain qu'on ne pourra pas être là, mais l'autre mercredi, on verra. Oui, on se doute qu'il va être un peu frileux quand même. Oui. Mais c'est vrai que c'est tellement, cette dame, elle est tellement, en plus, enfin, elle paraît gentille quand même, puisqu'elle est quand même dans cette. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on a toujours ce sentiment d'être mère après, tu vois? Et je pensais réellement que les liens étaient coupés, moi, avec la terre. Enfin, c'est ce que j'en avais ressenti. Et là, non, le lien y est toujours. Elle est encore. Alors, peut-être qu'elle n'a pas coupé tous les liens encore. Peut-être qu'il subsiste encore ces liens avec la terre. Et c'est ce qui l'amène à réfléchir et à penser que ses enfants ont peut-être besoin d'elle. Je sais pas trop. On aura toujours les liens. Ça va différer dans le sens de être jaloux ou non, de penser plutôt au bien de la personne.
Mais liée, on va être lié, mais ça dépend. Là, elle est liée d'une façon très, comme vous avez dit, égoïste, très, oui, c'est différent, mais bon. Après, Mais on c'est vrai va, qu'elle oui, hein, oui, elle dit dans son discours, parce qu'elle elle ressent la souffrance de ses enfants, donc je pense que ça fait écho à elle, donc, et que pour cela, elle pense aller le soutenir, hein, parfois protéger. Mm. Mais je trouvais aussi dans le texte qui est intéressant, différentes possibilités lui ont été offertes Mm. pour, euh, pour faire ce travail-là. Il parle beaucoup du travail hein, qui est nécessaire. Hein, donc, et ce travail sur la fraternité, sur qu'est-ce que c'est aider l'autre. Hein, donc, en même temps, en gardant une certaine 6 ans, ouais. distance hein, pour pouvoir aider. Parce que si on est dans la fusion, on ne peut pas aider. Hein, il faut une certaine distance pour qu'on puisse apporter de l'aide à quelqu'un. Et donc, on voit dans tout son parcours qu'elle a vécu comme des épreuves difficiles. C'est comme si les personnes qu'elle devait accompagner étaient dans des situations très difficiles, très délicates et elle ne pouvait pas supporter. Elle a trouvé que c'était trop dur, quoi. Et donc, ça montre la nécessité de faire un travail sur soi, hein, parce qu'on peut avoir cette volonté d'aider quelqu'un, mais si on n'est pas prêt, si on n'est pas quelque part construit dans le sens de avoir une certaine consistance intérieure, euh, on ne peut pas aider quelqu'un. Hein. On peut voir ça même dans notre vie ici sur Terre, hein, dans les métiers de l'aide. Moi, je suis dans le métier de l'aide et je vois qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas du tout. Hein. Donc, c'est même mettre en danger la, la personne elle-même et la personne qui est accompagnée si on n'a pas une certaine consistance, une certaine distance qui permet aussi que la souffrance, euh, on va pas la nier, on va pas l'enlever. Et, et d'ailleurs, on parle beaucoup de les trois problématiques humaines, hein, qui est la question de la solitude, la souffrance et la séparation. Et Mm. que ces trois étapes, trois situations qui permettent que nous, qu'on puisse travailler pour pouvoir accompagner l'autre. Mais ce n'est pas enlever, c'est que les gens puissent travailler ces questions-là, ce n'est pas les supprimer. Et, mais comment elles peuvent, elles, construire en elles-mêmes face à ces trois grandes questions qui posent à la question humaine, hein, donc qui sont pas simples, mais qui chacun peuvent construire ça. On peut vivre sa solitude, on peut vivre sa souffrance, on peut vivre la séparation comme une autre façon de voir ça. On peut donner un autre sens par rapport à cela. Et c'est comment on peut justement accompagner nos semblables dans ces mêmes types de situations. Hein. Merci pour donner cet avis pratique hein, de ton expérience. Oui, Moi, ouais. j'ai l'impression que ça pourrait très bien, cette scène avec cette dame, pourrait très bien se passer sur la Terre. C'est exactement, Oui, tout à fait. si on ne sait pas que c'est nos solars, on se dit ça peut être dans la vie de tous les jours. Hein. Oui, Cette pauvre dame qui se débat dans toute sa problématique et qui a des enfants qui demandent de l'aide et qui n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Mais et c'est comme quoi on dit que ce qui est en haut est en bas, c'est la même chose. Et bien, ouais. on vit exactement les mêmes expériences, hein, puisqu'elle pleure. Hein. Elle pleure quand il ne peut pas lui donner l'accord. Il faut qu'il aille voir
Oui. C'est Ouais. compliqué pour cette dame. On voit quand même que c'est une souffrance aussi, hein. Mais nous, ce que je comprends... oui. Non, mais vas-y. Non, j'allais dire, et nous nous comportons comme cette dame aussi quand on se plaint dans des situations et on dit, ah, les autres, ils sont comme ça, ils sont ouais, perturbés, indécents, hein, je ne peux plus, je ne peux pas, mais je voudrais être à côté des gens plus évolués, on va dire. Bon, voilà, mais le travail, et on ne peut pas vraiment Mm. vivre avec, compatir et essayer ouais, ouais, de servir. Voilà. Bah, pardon, c'est ça que je voulais dire. Désolée, Bernard, tu peux y aller. Oui, oui, non, non, je t'en prie. Maintenant, moi, il y a quelque chose que... Parce que on dit souvent quand même que la société se bâtit dans le foyer, dans la famille, avec les parents, les enfants, etc. Que c'est dans le foyer que l'on se forge, et c'est la, la multiplicité de la famille, des foyers qui fait après une société, une civilisation, un monde, une planète. Et là, bon, je reconnais qu'elle a peut-être pas fait trop d'efforts pour travailler dans le monde spirituel, cette dame, mais qu'on soit aussi dur avec elle parce qu'elle veut aider ses enfants, je sais pas, peut-être une explication. Je comprends hein, les arguments de Clarencio, hein, mais vouloir, enfin, on pense toujours qu'il faut que la base, c'est les relations familiales, la première, et après on élargit, parce que même il y a eu des cas où des personnes qui se sont qui incarnées, que j'avais vu dans un texte, et qui avaient négligé totalement sa famille, mais par contre était à l'extérieur de sa famille, avait été merveilleux dans l'accompagnement, dans les associations, etc. Mais qu'après, quand il désincarné, on lui a reproché de s'être trop occupé de l'extérieur et pas assez de sa maison. Eh oui. Oui. Et là, bon, je comprends les arguments. Je vois que cette personne, bon, 304 heures, ça paraît pas beaucoup en 6 ans, effectivement, de travail. Ouais, parce que si tu penses Euh, 35 heures par semaine, ça Est-ce qu'il y oui, a fait 35 heures là-haut? ouais. c'est Mais pas beaucoup, c'est je pas beaucoup. comprends. Et Mais ils ont donné que 4 on vienne chances. lui, Ouais. Hein? voilà, mais tu vois, je veux dire Ouais. que, bon, c'est qu'elle n'ait pas fait le nécessaire pour participer à l'effort collectif que l'on doit avoir, Ouais. que ce soit dans le monde spirituel ou incarné, je comprends. Ouais. Mais bon, qu'après, voilà, qu'on lui empêche quand même, malgré tout, d'avoir, Ouais. d'essayer de faire quelque chose avec ses enfants, je trouve Eh, que mais c'est réfléchissez un peut-être un peu. petit... Vous vous souvenez de l'autre histoire qu'on a vue, qu'une mère voulait aider son fils et à la fin, elle a malheureusement fait tout tort. Voilà. Que l'aide que son Stratégie. fils avait Mm. besoin, c'était les contraires. Et elle voulait aider, mais elle ne savait pas comment. Et à la fin, les fils a Voilà. même se Oui, suicidé à la fin. C'est vrai. Cette mère, Mhm. elle est un peu dans la même situation. Elle ne sait pas comment aider. Elle veut aider, mais dans sa tête. Elle veut aider à quoi? Peut-être que les enfants-là sont perturbés aussi comme les autres. Peut-être qu'ils sont aussi égoïstes. Peut-être qu'ils sont... Vous voyez, peut-être qu'eux aussi ont besoin de beaucoup d'expérience et tout. Et elle veut que soulager. Elle veut enlever la maladie. Elle veut enlever la souffrance. Elle veut enlever les défis. Elle ne veut pas vraiment aider les vraies aides, la vraie aide en tant qu'esprit évolué parce qu'elle-même n'est pas encore. Ils ont donné des chances pour qu'elle puisse travailler, montrer, même évoluer. Et si elle avait passé au moins un de ces travaux et appris quelque chose, peut-être qu'à ce moment-là, elle pourrait dire, mais bien sûr, ma sœur, vous avez réussi à améliorer des choses là que vous avez besoin. Maintenant, vous êtes prête pour vraiment aider vos enfants. Vraiment leur donner des bons conseils en tant qu'un esprit protecteur, de d'accord. donner des bons Mais conseils. Parce que si elle va pensant comme ça, qu'est-ce que sont les conseils qu'elle va donner aux enfants? Elle va dire, ah,
Mais c'est vrai, mes enfants. Ces gens-là, non, 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 ils sont tous des perturbés. Ils disent des choses indécentes. Vous, non, vous êtes parfaits et eux, ils sont complètement tort. Non, c'est vrai, non, c'est pas possible, ça. Vous voyez, elle va se comporter de la même façon avec, et c'est ça le problème. Elle n'a pas. Donc, il faut qu'elle réfléchisse, il faut qu'elle passe encore par des apprentissages pour pouvoir aider. C'est un peu de ce sens-là. C'est pas. On comprend ce désir d'aider, mais c'est un peu dans le sens de la mère là qu'on a vu l'autre fois. Et que, Mhm. ouais, qu'il faut Oui, peut-être. oui, je comprends. Je comprends maintenant, ouais. Mm. Oui, 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 Ouais. je comprends mieux. Oui, effectivement, il faut qu'elle ait une formation quand même parce qu'elle veut aider pour aider, mais voilà, elle a besoin, ses enfants ont vraiment d'une vraie aide Ouais, spirituelle ouais. et ouais. D'accord, Oui, oui, parce oui, que bon, C'est dans ce vu comme ça, sens-là. oui, je comprends mieux. si tu Mm. Ouais, ouais, retrouves tout à dans le fait. texte, si tu retrouves dans le texte, c'est écrit. Il lui dit que si elle retournait aider ses enfants, Oui, qu'est-ce qu'il ferait d'elle d'une paralytique, etc. C'est parce qu'elle n'a pas assez travaillé sur elle pour pouvoir les aider. En fait, elle serait un poids pour eux plus qu'une aide. C'est en ce senslà oui, qu'il oui, dit. elle aurait pas eu cet éclairage et cette formation. En fait, c'est une formation. C'était chez avec Clarencio, ce qu'avait proposé Clarencio, c'était une formation C'était un qui lui travail, mais permettra après formateur. ouais, C'est un voilà, qui travail lui formateur. permettra après d'intervenir dans le monde matériel plus efficacement. Oui, oui, Et dans d'accord. ces cas-là, peut-être qu'en faisant des prières, peut-être qu'en voyant, et peut-être que s'améliorant, faisant son travail sur soi-même, réfléchissant et prendre conscience des choses, elle va pouvoir aider plus maintenant qu'en allant là-bas et Sûr. perturber encore la situation. Parce elle pourrait être un esprit, vous voyez, imparfait à côté et pas vraiment un esprit protecteur parce qu'il doit être plus élevé que ceux qui sont sur Terre. Mais s'il est pareil, au moins élevé, ça n'aide. Et Donc, c'est ça, mieux qu'elle reste là et qu'il fasse une prière, mais elle pourra un jour, hein, c'est une question de temps. Et Mm. oui, voilà. surtout qu'il lui dit à la fin, hein, il lui dit pas qu'il lui donne pas gain de cause. Il lui dit qu'il va y réfléchir avec peut-être au-dessus de lui. Il dit pas à la fin que non. Il lui dit il va voir ce qu'il peut faire. Donc il laisse une ouverture. Mais en même temps, on peut le comprendre aussi. On dit que Dieu nous donne ce que nos épaules peuvent supporter. Donc, si on lui a demandé tout ce travail, c'est qu'elle aurait pu le faire. C'est qu'elle n'était pas assez dans cet apprentissage pour se dire si on me met là, c'est que je dois en acquérir quelque chose. Elle Et était plus dans le faire plutôt que de. ne pensez-vous qu'ils ont laissé toute seule comme ça? Ah, vous avez eu quatre chances et vous n'avez rien fait. Non, ouais. Je suis sûre que pendant ces temps-là, les conseillers sont venus dire, mais ma sœur, soyez un peu plus patiente, peut-être que vous pouvez essayer. Ils ont essayé de lui faire ouvrir les yeux, vous voyez, c'est pas comme ça, on la laisse tout seule, elle n'a pas pris son opportunité et c'est perdu maintenant. Je Ah. suis sûre qu'elle a été accompagnée tout ce temps-là, mais malheureusement, oui, c'est ça. Elle a. Mhm. Moi, j'ai fait le lien par rapport à ce que tu dis, Bernard. On peut voir des situations semblables dans la protection des enfants et que parfois il peut y avoir une volonté des parents d'aider ces enfants et que pour cela il est nécessaire une certaine distance. Et on voit même nous par rapport à nos enfants qui parfois on veut les aider et parfois on, on n'aide pas du tout. Oui, parce qu'on n'a pas une certaine distance, parce qu'il aussi qu'il faut laisser de la marge pour eux pour décider des choses et que parfois, sur certaines situations, il faut qu'ils se construisent Mhm. eux-mêmes. Et on voit bien dans cette relation que j'appelle ça une sorte de relation triangulaire, parce que à la fois, moi, je pense dans nos métiers, on peut avoir l'enfant, la famille et quelqu'un qui accompagne dans cette triangulaire-là qui est nécessaire qu'on puisse permettre que chacun puisse se construire en même temps pour pouvoir accompagner l'autre dans le sens qu'il puisse grandir, qu'il puisse évoluer. Donc, et ce n'est pas
que parfois on peut avoir l'incompréhension de la famille par rapport aux professionnels qui accompagnent leur enfant, mais avec le temps, parce que ça, c'est tout ça, c'est travail euh, personnel qui est nécessaire, c'est avec le temps, les familles arrivent à comprendre pourquoi le positionnement des professionnels de la protection de l'enfance ont eu ce positionnement-là. Donc, il ne suffit pas que la volonté et que parfois l'amour qu'ils portent, c'est pas très constructif, hein. Donc, il faut qu'on s'interroge aussi il y a des amours de l'amour qui est étouffant, hein, qui ne donne pas de marge pour l'autre de vivre, d'expérimenter, d'exprimer ses propres, ce qu'il ressent. Et c'est comme aider quelqu'un à marcher, hein. Donc, il ne faut pas trop tenir non plus, sinon il ne marche pas, il ne va pas avoir la confiance en lui-même. Voilà, c'est toute cette, je trouve, c'est que cet questionnement de soutenir, mais aussi en même temps avec une certaine distance pour que l'autre puisse avoir une marge, hein, pour se construire, hein. Oui, et puis en plus, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'on a tendance à projeter sur l'autre nos propres douleurs et nos propres schémas. Donc peut-être que cette dame voit en ses enfants la douleur que elle peut-être a vécue, mais peut-être que c'est pas du tout la même douleur et la même problématique. On le voit souvent hein, dans nos familles. Moi, j'ai une maman qui a beaucoup souffert étant petite, et du coup, elle projette ça avec mes enfants. Elle pense que ceux qui vivent, c'est ce qu'elle a vécu, et c'est très difficile de lui faire comprendre que non. On est tous différents, notre parcours est différent, et c'est difficile de ne pas renvoyer sur l'autre nos propres problèmes. En ça Oui, aussi. bien Mhm. remarqué. Oui. Mhm. Et aussi, comment Clarencio va gérer elle aussi, parce que elle est sous son Nos ministère, protections. on va dire. Il est en Mhm. train d'aider aussi, donc c'est la façon qu'il trouve pour aussi accompagner cette dame dans son évolution d'une manière fraternelle, hein, Bien. qui lui Très fait son bien fraternel. aussi. Oui, Il est posé, il lui explique par chaque étape sans avoir un mot de trop. Vraiment, il n'y a que elle qui s'angoisse oui. à toute cette énumération, alors que lui, non, hein, il est très posé, il ne la juge pas, il lui dit juste qu'il lui a donné la possibilité de. Mhm. C'est joli. Ah, Mais, ça... et Oui, il dit à allez. la fin aussi, oui, pardon, il dit aussi à la fin, Clarencio, à cette mère, il lui dit bien de retourner donc là où elle était et de réfléchir. Donc, je veux dire, c'est quand même une ouverture, Ouais. parce que je pense que cette mère va réfléchir à ce qu'il lui a dit et qu'elle va comprendre que ce n'était peut-être pas le moment, qu'elle a besoin, elle aussi, eh bien, de travailler et de savoir pour quelle raison, justement, elle n'a pas pu rester dans les différents endroits où il l'avait envoyée. Je pense que Mm. tout ça, c'est quand même important. Ça Oui. fait partie comment dire, cette réflexion va aboutir, Mm. puisqu'elle va elle-même, justement, s'apercevoir quelles ont été ses difficultés et que peut-être ces difficultés, eh bien, elle peut arriver à les surmonter. Parce que c'est vrai que, comme disait Eduardo, l'aide, c'est pas apporter forcément une solution, c'est aider l'autre à trouver la solution. Et c'est Mm. vrai qu'on a tendance parfois à donner la solution, et ce n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on est tous différents et que on ne peut pas réfléchir comment dire, et avoir les mêmes sentiments, les mêmes réactions que l'autre. Donc la Oui. solution, c'est la personne qui a besoin d'aide qui doit la trouver. Et ça, Mm. c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mm. Ouais. Mhm. Et je Et pense que c'est important de voir ça là, parce qu'il dit, ceux qui ne coopèrent pas ne reçoivent pas de coopération. Elle a montré pendant tout ce temps-là qu'elle ne coopérait pas. Mm. Et comment elle espère avoir des coopérations, de l'aide pour aider ses enfants. Et elle n'a même pas conquéri de la sympathie, on va dire. Il faut au moins ça,
dans ce sens dans le sens que voilà, il faut vouloir coopérer un peu pour s'entraider. Hein, et elle n'a pas compris ça. Donc, on ne peut pas aider quelqu'un sans jamais avoir aidé ou être aidé, ou accepter d'être aidé ou non plus. Je sais pas, il faut bien réfléchir à ça. Et il le dit dans la phrase, que ferez-vous alors sur la terre si vous n'avez pas encore appris à supporter la moindre chose? Évidemment. Ça Et aussi. ça paraît simple, c'est vrai, hein, quand on le voit comme ça, mais quand on est dans cette douleur, bon, peut-être qu'on s'enferme aussi dans cette douleur, mais c'est tellement vrai. Et le but là n'est pas de la écraser avec tous nos Ouais, critiques, non, non, il a c'est juste de ça. nous voir dans cette personne. Hein? Mm. Comment est-ce qu'on se comporte pareil, qu'on réfléchit de la même façon, qu'est-ce qu'on pourrait changer un peu dans notre façon de vraiment agir dans notre vie. Et oui, Ouais, parce qu'il le dit, hein, tout le monde veut essayer d'aider euh, ouais. sa famille, ses enfants, dans la mesure où il y a cet amour fraternel, on a tous envie d'aider. Mais comme tu disais, est-ce que l'aide qu'on apporte, c'est l'aide qu'il a besoin? J'ai de doutes. C'est vrai que des fois, on s'investit trop dans une aide et c'est pas réellement ce que l'autre attend, hein. Et là, il est juste que vous recherchiez la contribution fraternelle des autres. C'est Mais ça. comment recevoir la collaboration indispensable si vous n'avez pas encore s'aimé, pas même la simple sympathie? Hmm. C'est dur quand on veut tout pour nous, tout pour les nôtres, pour nos proches, et on ne donne rien. C'est un peu dans ce sens-là. Et je sais Ouais. que c'est dur, ça, mais c'est peut-être vraiment, c'est clair, c'est comment elle est. Ils ne peuvent pas cacher comment elle se sentait, comment elle se comportait, hein, d'une manière très égoïste, même si on voit qu'elle pleure et tout ça. On apprend beaucoup comment Clarencio réagit à ça aussi. Même quand on entend les souffrances, on entend les gens se plaindre, il faut toujours tenir un peu, bien voir ce qu'il y a derrière tout ça, si la personne n'est pas en train d'exagérer non plus, l'autre côté, les avis des autres, pour pouvoir vraiment... Bon, on va pas se poser trop de questions, on essaie d'aider, mais c'est vrai que l'aide, elle doit être, et on dit que chirurgicale, elle ne peut pas être donnée sans... Elle doit être bien donnée pour vraiment aider. Ouais, comme tu as bien dit maintenant. Ouais, Hmm. intéressant ça. Ouais. Je voulais dire une autre chose aussi. Cette méthode de faire à deux, que Clarence a utilisée en tant que ministre, que c'est Et, quand- intéressant, hein? Mais et on pour nous, écoute la leçon de l'autre. ouais, c'est comme ça, et garder, et sauver le temps, là, il disait, là, il Ah, économiser, comment il disait. C'était ouais. très efficace. Plutôt que de répéter à chaque fois qu'une Ouais, personne vient, ben l'autre, et surtout qu'à mon avis, ils doivent les mettre en duo, mais c'est déjà prévu d'avance, les duos. Ils ouais, savent quel est le problème de chacun, la problématique de chacun, et ils essayent de les rassembler pour pas répéter tout le temps la même chose. Et je pense que c'est comme dans les classes qu'on faisait avant, les doubles classes, CM1, CM2, CE1, CE2. J'avais celui qui était en CE1, qui avait envie d'apprendre un peu plus, il écoutait toujours la classe juste au-dessus de lui parce que c'était... et c'est une façon aussi de s'élever tout en étant dans la même position, quoi. Et lui, je pense qu'il profite de cette leçon aussi. même s'ils ont dit que là, c'était par l'ordre d'arrivée, hein? C'était Ah, pas par l'ordre d'âge non ah plus, ouais. ni des femmes d'abord et après les hommes. Non, c'était l'ordre d'arrivée. Comme elle est arrivée plus tôt, c'était elle qui a commencé. Ah bah, tu vois, je pensais que c'était plutôt par Ouais, rapport à leur problématique, mais non. ouais. Ben, c'était ça. Bon, peut-être que à la fin, ils ont bien choisi quatre ces jours-là, ce matin, hein. Ah C'est ouais. pas tout de suite, c'était les jours d'après. Peut-être que c'était un peu choisi la situation, oui. Et après, oui, il pourrait même demander, ah, viens un peu plus tôt, parce que peut-être ça peut être arrangé, on va dire. Mais là, il dit là, c'était l'ordre d'arrivée, c'est ça, l'ordre qu'il suivait, hein. Mais bon, Surtout que c'est quand intéressant. on connaît un peu l'histoire du début, on se dit que lui, il est dans le même cas de figure, mais inversé. C'est-à-dire que lui veut aider les autres, pas de sa famille, il veut aider Ouais, les autres puisqu'il est médecin. Mais vu qu'il ne s'est pas aidé lui-même,
ça va être compliqué d'amener l'aide à l'autre. Je pense que ça va être un peu dans ce Mm, but. Mais il voulait visiter sa famille aussi pour voir comment Ah, ils sont, parce qu'il pense et qu'ils sont souffrants, qu'ils ressentent beaucoup son manque. Donc, on verra. Mais bon, on va voir. Je pense qu'il a, mais il là, sera je crois qu'il n'est pas ouais, venu là pour demander à être médecin, puisque ouais. Et non, il va se contenir, je pense. De ouais, voilà, demander c'est ça. ça. Lui, c'est le sens inversé. Lui, il veut pas, il va voir sa famille après. Mais là, je crois que c'est parce qu'il veut un poste de médecin. Je crois, hein, si je me rappelle. Ouais. Parce Et, qu'il a plutôt le rôle de balayeur, etc. Et je crois qu'on va lui donner ce rôle-là, d'ailleurs. De commencer par le bas, l'étage le plus bas. C'est pour apprendre dans le. Et c'est une bonne leçon. Mhm. et parce qu'il dit que les gens plus simples que lui, là, qui étaient avaient plus de ressources pour aider hein, dans la vie spirituelle que lui, en tant que médecin terrestre. Ouais. Il dit ça au début, là. Mhm. Ah ouais, c'est difficile. Oui. Il dit que le simple infirmier en sait plus que lui, donc Oui, voilà, Oui, c'est ça. oui, Parce que ouais, l'aide est ouais, beaucoup plus élevée que ce qu'il y a sur Terre. Parce que c'est vrai ouais, que, bon, ouais. On est à là-haut, notre niveau là, ouais. 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 c'est ça. Oui, parce qu'il marche surtout, il soigne avec les fluides, etc. Hein. Ouais. Et Non, mais notre ce qu'il disait, ah oui, ce qu'il disait aussi, c'est dans l'apprentissage, c'est l'apprentissage du cœur, hein. Dans le oui, plan voilà, c'est ça. Ouais. spirituel, et C'est pas vrai. forcément des connaissances, quoi. Donc, Non, c'est vrai. Mm. C'est ce qu'il Aussi a des dit. connaissances, hein, parce qu'avait des connaissances et des possibilités bien supérieures à ma science. C'est mm, ça. Les Mm. cœurs et aussi des connaissances parfois. mm. Mais ouais, les Mhm. cœurs, c'est ça, surtout, c'est très important. Ouais, c'est l'apprentissage le Ouais, plus délicat, hein, c'est ouais, plus C'est l'amour, délicat. hein. Mm. Le cœur, c'est l'amour, donc il faut déjà aimer l'autre ouais. si on veut l'aider. Ouais, c'était peut-être plus facile d'acquérir de la science que du cœur. Ah Oui, oui. c'est vrai. Et surtout sur Terre, quoi. C'est Oui, compliqué oui, après. partout, Oh, partout. tu crois que là, oui, à nos solars, la science, je crois que tu commences d'abord par le cœur et puis tout en découle, non? Puisque tu vois, c'est des leçons qu'on Ouais. apprend. Hein. On dit qu'on est sur la Terre, on est à l'école, mais je pense que nos solars nous montrent bien que c'est aussi une école, mais une école du cœur, quoi, une école de l'amour, hein, plus qu'une école d'apprentissage scientifique ou peu importe. On pourrait dire peut-être que ça va être les deux parce que en ce moment, ils ont montré surtout l'aide, hein, l'aide, les cœurs et tout ça. Mais on va voir des groupes là qui sont en train d'étudier la science, les corps, les animaux, tout. Et donc, les études continuent, les études. Donc, je pense que les deux hein, vont continuer. Oui, ouais, ouais. Après, oui, je sais que pour la transcommunication, dans l'invisible, il y a des groupes qui travaillent à fabriquer des machines pour venir se communiquer à la Terre. C'est dans les deux. Sur la Terre, il y en a qui le font et là-haut aussi. Je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça, mais des machines très particulières pour pouvoir se connecter plus facilement avec la Terre. C'est la transcommunication. C'est intéressant, hein, moi j'aimerais bien. Hein. Ben, j'espère que, de Bon, toute façon, ça montre qu'on ne s'ennuiera pas là-haut. Ben, c'est déjà bien. C'est qu'il y a beaucoup de travail. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on a les médiums aussi, hein, Et qui oui, voilà. servent comme intermédiaires. Ouais. Voilà, c'est très intéressant tout ça. Hein. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore dire? ouais, je trouvais dans la méthode, c'est vrai que ça surprend, c'est que parfois, dans cette question de distanciation qui est nécessaire hein, par rapport à ce qu'on vit, qu'on ressent, le fait de, de bénéficier de l'expérience de l'autre, parce qu'en même temps, il écoute ce qui se passe dans l'autre, parce que parfois, quand on fait
une lecture de ce qu'on vit, on n'a pas assez de distance par rapport à ce qu'on vit. Et qu'en écoutant l'autre, avec des situations qu'il vit, comme on est déjà un peu plus de distance, ou c'est pas nous qui racontons, hein, c'est pas nous qui ont la dimension affective, la dimension affective fait qu'on perd un peu la distance nécessaire pour voir les choses. Et, et on voit bien que si on met notre main devant nos yeux très proches, on va voir un truc qui est très précis, mais parfois on va perdre, on va pas voir bien. Il va falloir distancier un peu plus pour la voir mieux, notre main. Et on va dans l'expérience là, c'est que par ce qui vit l'autre et toute cette dimension affective, hein, de cette mère vis-à-vis de ses enfants, il va permettre aussi de lui de se repositionner pour avoir la distance nécessaire. Donc, c'est-à-dire qu'on apprend avec l'expérience de l'autre. Et vraiment, je trouvais ça intéressant, vraiment intéressant. Oui. Non, Et peut-être qu'ils ont mis la dame d'une certaine façon d'abord parce que lui, il pourrait apprendre avec elle, mais peut-être qu'elle n'était pas encore préparée pour vraiment apprendre avec l'expérience d'André Louis. ah, On c'est ne sûr. sait pas, ouais. Ouais. Je Et- pense qu'elle est trop enfermée dans sa douleur de ouais, mère pour ouais, pouvoir comprendre l'autre, ça c'est sûr. ouais. Elle est tellement dans une attente, parce que c'est sûr, elle s'est enfermée hein, dans ce schéma-là. Hein. Et ça doit être très compliqué pour se dire qu'elle se donne la possibilité d'écouter l'autre. Non. C'est pour ça qu'il lui demande de réfléchir à sa position, à ce qu'elle peut faire, à ce qu'elle attend, etc. Hein. Ouais, c'est dur, hein, ces sentiments. Mm. Bien. Après, je pense qu'il va se demander aussi, lui, j'ai combien de bonus R? Oups, pas encore, je viens d'arriver. Il faut encore, bon, moins. On va demander moins. Il faut retenir la leçon et il faut emmagasiner beaucoup quand on arrivera là-haut. Il faut travailler pour en avoir beaucoup. Mais je crois qu'il disait aussi que quand ils travaillaient, ils avaient droit aussi à ces bonus-airs pour avoir une maison, pour avoir un appartement, pour avoir certaines choses. Donc, évidemment, si on fait rien, on n'a rien. Mm. Logique. Oui, c'est dans ce sens que ils vont soit vivre euh, dans des chambres communs, dans des hôpitaux. Oui, après, ils vont pouvoir, s'ils travaillent, ils vont pouvoir, même entre les familles, ils vont pouvoir acheter, entre guillemets, ils vont pouvoir avoir une maison, ils vont pouvoir choisir. C'est vrai, selon les bonus heures, là, selon les travails. Ouais. Mm. Mm, mm. Ils vont parler de ça plus tard, hein. Ouais, Ouais. dans d'autres chapitres. C'est intéressant, hein, voir l'organisation, comment est-ce qu'on... Ah oui, moi je trouve que c'est beaucoup mieux organisé que la Terre, hein. On est d'accord? Oui, Parce qu'il n'y a pas. Enfin, tout est simple et logique. Il y a un ministère pour tout. Rien n'est laissé au hasard. Enfin, on est accompagné du début jusqu'à la fin. On dit qu'on a le libre arbitre parce que cette dame a eu le libre arbitre hein, de faire ou ne pas faire, mais on est accompagné tout le temps. C'est ça on qui est. a, ils ont, hein, s'ils veulent, d'abord, pour être un citoyen de nos solar, il n'est pas encore, on va voir à la fin du livre, s'il Ouais. arrive à l'être, mais après, vous pouvez être assisté, aider dans nos solar, mais ah oui, ça dépend, ils peuvent même après sortir de là et voilà, soit dans d'autres colonies pareilles, soit plus évolué, ou sinon, même, comme ça arrive, on va voir aussi, quelqu'un voulait revenir là au seuil, revenir où ils étaient, et oui, ils ont les droits, hein, à la fin. Même si c'est pas les mieux pour eux, mais Ah ouais. ils ont, Mm. tous ont le libre arbitre de Ouais. décider de vivre dans cette organisation ou non, Mm. vivre ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut suivre une certaine loi de société là, pour s'organiser là, pour vivre bien. Hein. Ouais. Ouais.
Et moi, Ouais, il j'aime bien avait aussi la phrase quand Mhm. il dit mais si vous reconnaissez que les desseins du Père sont justes et saints, que puis-je faire? Ça, c'est joli aussi, hein? Oui. Parce que c'est sûr que si elle est dans cette idée-là, dans cette foi, ben, elle vient demander une Ouais. aide, mais elle sait quasiment impossible. Non, surtout parce que ses enfants sont enfants de Dieu aussi. Donc, si Eh l'État oui, est en train de prendre soin d'eux, pourquoi qu'elle saurait mieux que Dieu, on va dire. ça. Eh Mais oui, eh Eduardo, oui, tu allais dire quelque chose? Oui, c'était la question d'être un serviteur, hein, donc, et c'est-à-dire que quand on est aussi dans ce travail de voilà, lapidation, hein, c'est comme un diamant, faut lapider ces diamants. Euh, et, donc, ça passe par des contraintes et, et que les contraintes, elles ne sont pas là pour nous écraser. Les contraintes, elles sont là pour nous donner un cadre sur lequel on va construire et peut-être on va les dépasser. Et voilà, quand il parle du serviteur qui va servir et que va travailler, va labourer comme l'agriculteur, aussi, euh, on peut aimer ce qu'on fait, euh, mais aussi il a des contraintes. Ce n'est pas, ce n'est pas tout, voilà, tout gratuit, tout. Non, il y a des choses qui sont délicates qui vont faire que justement, on va réussir à dépasser et voir encore plus large. Et les contraintes permettent de donner ces contenus quelque part, hein. Donc, c'est comme notre corps. Notre corps nous donne des contraintes. L'esprit est beaucoup plus volatile, il peut faire plein de choses. Et le corps va donner une contrainte. Donc, la peau, notre peau, elle va être une contrainte dans la relation avec l'extérieur, mais ça permet à la fois de connaître le, la limite, notre propre limite, mais aussi mais comment pousser ces limites encore plus loin, qui permettra qu'on avance. Parce que au-delà du corps, hein, parce qu'on peut penser à notre corps physique, mais aussi si on travaille ce corps physique, on peut donner une dimension énergétique autour du corps et ça devient un autre corps, quoi. Et si on peut alors encore plus loin, ça va être un autre corps. Et on est toujours dans une sorte des progressions comme des poupées russes, hein, donc, qui grandit et on devient plus grand, hein. Donc mais c'est par la contrainte aussi, hein, et pas avoir cette illusion que euh, toute la volonté qu'on peut avoir, euh, même si on aime les choses, les personnes, il y a quand même des contraintes qui permettent pour nous de connaître autre dimension et dépasser ces limites-là. La notion de limite, je trouve qu'elle est importante. Déjà, de connaître euh, notre propre limite pour mm, pouvoir travailler, pour dépasser ces limites-là euh, dans une dimension plus grande, quoi. Ouais. mm, très juste. C'est un travail de tous les jours. Mm. Oui. On peut voir avec le premier texte, bon, vous l'avez peut-être pas lu totalement, mais cette notion de travail que n'avait pas compris le dévot et que n'a pas compris aussi cette dame-là. Notion de Mm, travail pour le bien de son prochain, de se confronter vraiment aux difficultés, euh, au point de même d'en souffrir éventuellement, des difficultés, de voir vraiment la misère et essayer de trouver des solutions. Donc, tout ça proposé, toutes ces quatre stages, si je puis dire, où elle a reculé finalement, elle a fait elle a pas accepté. Et le dévot, lui, au contraire, bon, il était dans cette dévotion unique de l'amour de Dieu, mais il a oublié de travailler avec les siens, aussi avec son prochain aussi.
Hmm. Finalement, si on arrive un peu au même résultat, ils ont pas compris quoi, les lois divines et ce que notre Père nous demande au quotidien. Et là, c'était dans le monde matériel, et là, c'est dans le monde spirituel, mais les problématiques sont les mêmes, et on doit passer par ce stade-là de la fraternité, du travail Du partage. Tout à du fait. partage. Hmm. Et, les deux textes sont très liés entre eux, hein. C'est vrai que c'est Oui, incroyable ça. Et comme les esprits qui sont évolués, qui sont purs et tout, travaillent encore, donnent l'exemple. C'est pas, ah non, vous avez besoin de travailler, nous, on n'a plus besoin. Ah non, ça, Maintenant, je crois pas ça. c'est les contraires, c'est les contraires, ouais. Il n'y a pas la mer et les cocotiers pour les lumineux. Ça n'existera pas, ça. Je crois que de toute façon, je pense que l'évolution fait partie intégrante du. Alors, on n'appelle pas ça travail, hein, mais du partage. Et parce que c'est dans l'amour et c'est dans l'amour qui nous porte. Et je pense plus qu'après ce soit un travail, mais c'est plutôt voilà, une bénédiction. Oui, mais tu te souviens que les gouverneurs du Nord Solar, Travailler ceux qui le plus. travaillent le plus, il n'a pas de repos. C'est dans C'est cette, ça. et même, ouais. Et après, Donc, c'est pour ça que je dis, je pense qu'à son niveau à lui, c'est même plus un travail. Pour lui, c'est tellement, ça doit lui apporter tellement plus qu'un travail, parce que le travail, ça rapproche plutôt à la terre. Après, c'est pas vraiment du travail. Je sais pas comment on bon, pourrait. un travail dans le sens qu'on parle, c'est une action utile à quelqu'un. C'est C'est un ça. bien utile, dans ce sens-là. Le problème, Voilà, c'est que nous voyons le travail comme une corvée. c'est ça. C'est ça, hein? C'est ça. Mais Oui. voilà, le travail, c'est une action qui est utile, Mm. ouais, normalement, toute, acti- pas que pour toute nous-mêmes, hein, activité utile. pour plusieurs personnes, pour deux Mm. ou plusieurs personnes, on va dire. Donc, c'est ça. Donc, on fait quelque chose. Ouais. Bon, mais on travaille sur soi-même. Même si on est en train de nous améliorer, ça va toucher à d'autres. Ça va, ouais, c'est utile, pas que pour nous-mêmes, pour Ah oui, hein, toute, ceux qui une nous sont proches, société. etc. Oui, Hein. ouais. Voilà. Non, il est très souriant et c'est pas forcé, hein. Et il aime bien cette dame, elle veut son bien et il compatit. Même C'est à la bien. fin, son regard, c'est ça. C'est comme Jésus aussi, quand il parlait aux disciples là. Ouais, voilà. Mm. Il faut Oui, être patient et attendre que chacun fasse ses efforts aussi. Ouais. c'est ça. Et d'aller- Rien n'est forcé, mais ouais, juste proposer. ouais, ça fait. Oui, Ouais, c'est on voit dans ce que tu dis là, c'est dans le début que la rencontre avec la dame, il parle de la position de Clérencio, euh, qui elle est empathique, mais en même temps, quelque part calme, et avec une certaine distance. Je sais pas comment il dit dans le texte, mais ça montre bien, imperturbable peut-être. Parfois, il était, ouais, oui, gardé. c'était quand il parle de la dame, quand il a rencontré la dame, au tout début, quand elle On commence va voir, on est au début là. Ok. ouais, c'est après. Après, hein. Ouais. Ah, d'accord, donc elle va rencontrer la dame La dame, voilà, la pauvre nanana. cordialement, Ouais. mettant à l'aise, Comment ça? Ah oui. Nanana. bienveillant, gardant son énergie personnelle. Est-ce que c'était Ah oui, avant peut-être? gardant son énergie Ça, personnelle. c'est ça. Ah, c'est ça. Dans cette notion-là, pour moi, ça va garder son énergie personnelle. C'est quand, dans toute relation d'accompagner quelqu'un, on peut être influencé par l'énergie de l'autre. Hein. C'est la souffrance de l'autre peut nous toucher.
Donc, voilà, dans la compassion. Et voilà, je trouvais Ouais, intéressant parce que et préserver son énergie Ouais, personnelle. c'est C'est ça. Mm. ce qui permet justement de pouvoir accompagner quelqu'un dans ce qu'il traverse. Parce que ouais. c'est son énergie personnelle. Voilà, il faut pour entendre l'autre, il faut s'écouter soi et garder justement cette énergie personnelle pour ne pas être traversé, parfois débordé, parce que quand ça nous traverse, on peut être débordé par l'énergie de l'autre, hein. Donc, je trouvais intéressant comment c'était présenté. Ouais. Mm. C'est Ah vrai. oui, c'est bien là, on apprend hein, comment. Oui, c'est excellent. Ouais. On Après, il faut n'est mettre pas en encore pratique. des Clarenceau, là. Hein. Nous ne sommes pas encore des Clarenceau pour conserver l'énergie personnelle. Oui, garder un regard fraternel, bienveillant, mais Bienveillant intact son énergie et tout en disant personnelle. les choses comme on doit les dire, sans blesser et sans humilier. Mhm. Ouais. Ouais, c'est un travail, oui. On voit des esprits qui ont déjà beaucoup d'expérience. Ouais. Mm. Bon, il n'est pas ministre pour rien, on va dire. Voilà. Il a mérité. Mm. Bon, les amis, on va finir peut-être, hein, 20h29. C'est bon, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est très bien. Non? Bon, c'est bon. On va peut-être faire la prière finale. Oui? Oui, oui. Qui veut le faire? Bernard ou Eduardo Bernard, Bon, ou il se je prépare. vais Aline? la faire. Aline, Je vais la Bernard se faire. prépare. Je vais la Merci, faire. Bernard. ok, s'il te plaît. Pour finir cette belle réunion, nous prenons quelques minutes, quelques instants pour lever les yeux vers toi, Seigneur, qui nous a permis de nous réunir encore ce soir avec une immense gratitude dans notre cœur pour ta protection, pour ton amour, pour ta patience, ta miséricorde. Nous avons étudié de très beaux textes qui nous ont permis à nous, regroupés ici par le biais de la technologie, de nous retrouver, d'échanger, en faisant profiter aussi tous ceux qui sont venus nous rejoindre parmi nos frères désincarnés qui vivent dans notre monde, dans la vie supérieure, et tous ceux qui qui ont permis cette réunion, notamment nos guides, qui ont, qui ont fait en sorte que tout se passe bien, dans cette harmonie, dans cette fraternité, pour étudier ces textes qui nous permettent d'avancer sur ce chemin qui est parfois très difficile, parfois plus facile, suivant ce que nous avons vécu, ce que nous avons compris, ce que nous n'avons pas encore compris, comme nous l'avons vu dans ce texte, deux personnages qui n'ont pas compris tout à fait ce que Dieu nous demandait, leur demandait. Donc, c'est deux textes qui vont très enrichissants, qui vont nous permettre et permettre à tous ceux qui sont parmi nous d'en tirer profit pour notre quotidien, pour notre avancement personnel, notre réforme intime, la compréhension que nous avons de, de ce que Dieu nous demande, de ce que Jésus nous a demandé par son évangile, sa bonne nouvelle, qui doit nous inspirer chaque jour de bons sentiments, de bons réflexes, de bonnes situations, même si des chutes sont encore possibles, elles seront toujours mises à profit pour pouvoir y réfléchir par un examen de conscience quotidien pour notre avancement et l'avancement de toute la société humaine, la régénération de cette planète et pour la vie supérieure qu'on
que nous souhaitons, que nous espérons vivre un jour le plus rapidement possible si nous faisons les efforts en conséquence. Pensons à ceux qui n'ont pas pu venir, tous les esprits souffrants qui ont pu bénéficier, qui vont bénéficier de ces modestes réflexions. Nous pensons aussi nous prions aussi pour les personnes qui sont sur notre cahier de prière, qui puissent bénéficier aussi de nos échanges. Merci Seigneur pour cette soirée. Nous allons te demander l'autorisation de clôturer cette réunion. Nous donnons rendez-vous prochainement pour continuer nos échanges qui nous permettent de progresser toujours sans cesse dans la charité, dans l'amour, la fraternité. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. Merci. Amen. Merci, Bernard. Merci Merci, beaucoup, Bernard. Bernard. Merci. Voilà. Merci, les amis. C'était très, très bien. Merci à vous. Merci aussi. Ouais. On se donne rendez-vous Merci, donc oui. dans 15 jours, hein, pas le 8 février. Et il y aura aussi une émission le samedi 11 février aussi. D'accord? Bon, et C'est noté. sinon, ok. À bientôt. D'accord. Donc, hein. Bonne Ciao soirée tout à le monde. tous. À la Allez, prochaine. Au revoir. bonne soirée. Merci. Ciao. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao.